Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Des ambassadeurs IA dans les régions. Des ambassadeurs IA, intelligence artificielle sont sélectionnés dans chaque région par les services de l'État en charge de l'économie. Chaque ambassadeur IA représente une structure institutionnelle ou privée, reconnue pour son expertise en intelligence artificielle IA, pour avoir accompagné ou formé des entreprises en vue du déploiement de l'IA. Il peut s'agir de groupements d'entreprises innovantes, d'organismes de recherche et d'universités, de chambres de commerce et d'industrie, de chambres des métiers et de l'artisanat, d'organisations ou d'entreprises privées spécialisées dans l'IA. Sous la coordination de la Direction générale des entreprises DGE et des services de l'État chargés de l'économie, avec l'appui du réseau France NUM, les ambassadeurs IA organisateurs ou relataient dans leur région des événements en faveur de l'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises. En outre, ils produisent et coordonnent des contenus d'information, de sensibilisation et de formation sur l'IA. En qualité d'activateurs France NUM experts du numérique répertoriés par France NUM, ils peuvent également proposer aux entreprises leurs propres services pour qu'elles intègrent l'IA. Pour participer à un événement sur l'IA ou rencontrer le réseau des ambassadeurs IA de votre région, contactez votre interlocuteur à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de RITS. Deuxième sujet de notre JT. IFI et démembrement de propriété. En cas de démembrement de propriété d'un bien immobilier, la charge de l'impôt sur la fortune immobilière ou IFI repose uniquement sur l'usufruitier lorsque le démembrement est d'origine conventionnelle, tandis qu'elle est répartie entre l'usufruitier et le nu propriétaire lorsque le démembrement est d'origine légale. Interrogé sur les raisons de cette différence de traitement, le ministre de l'Économie a expliqué qu'elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt dès lors qu'elle repose sur des critères objectifs et rationnels. Il est légitime que l'IFI soit à la charge du seul usufruitier lorsque celui-ci était à l'origine plein propriétaire du bien et a, par convention ou testament, procédé au démembrement de propriété. Au contraire, lorsque le démembrement trouve sa source dans la loi, comme l'usufruit légal du conjoint survivant, l'imposition est répartie entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Troisième sujet de notre JT. Visiter le conseil de l'URSSAF lors de la mise en place de nouveaux dispositifs. La mise en place d'un nouveau dispositif, exemple. Nouvelle modalité de frais professionnels, négociation d'accords collectifs en matière de prévoyance peut avoir un impact sur les déclarations et les cotisations de l'entreprise. Avant de réaliser ces changements, les employeurs peuvent demander une visite conseil gratuite de l'URSSAF, d'1 à 2 demi-journées, afin d'être guidés dans l'application de la réglementation. Cela permet notamment aux employeurs d'obtenir les informations nécessaires pour sécuriser la mise en place du dispositif. Anticiper les déclarations futures. Éviter d'éventuelles erreurs. Pour bénéficier de ce service, les employeurs doivent prendre rendez-vous via le formulaire de contact disponible sur leur espace en ligne sur www.ursaf.fr, par courriel ou courrier. Les services de l'URSSAF prennent ensuite contact sous 15 jours avec les demandeurs. Un diagnostic conseil, transmis à l'issue de la visite conseil, formalise toutes les observations faites pour l'entreprise. Il est opposable à l'URSSAF, sauf en cas de changement de situation ou de pratique postérieure à la réception du document.